Ça y est, nous y sommes. L'année 2025 tire à sa fin. C'est donc le temps du bilan de l'année. Une année qui a peut-être paru plutôt tranquille par rapport aux dernières, mais je vous dis, en coulisses, c'était assez exigeant. Mais ça, on en reparle tout de suite après ce petit montage récapitulatif de 2025 en images. Bienvenue dans la région de Rimouski! Nous voici sur le terrain, en plein cœur du village de Saint-Gédéon-de-Beauce. À Saint-Gédéon, le seul attrait à voir touristique, apparemment, c'est le podium papal. Très bonne poutine, même meilleure que celle du Ashton. Ce reportage est tourné sur les territoires autochtones non cédés. Le sommet de la montagne du Dôme. Alors, d'entrée de jeu, vous l'avez vu, c'était une année 100% québécoise. Et pour commencer ce bilan, je vais d'abord faire un résumé global de l'année en soulignant les grandes lignes et les bons coups. Tout d'abord, on a commencé l'année avec une belle randonnée hivernale, ma randonnée que j'ai préférée en 2025, la randonnée du Mont du Dôme dans Charlevoix. Une randonnée très peu connue en fait, puisqu'elle est tout juste à côté du Parc national des Grands Jardins avec le célèbre Mont du Lac-des-Cygnes. Mais je vous dis, le Mont du Dôme, c'est vraiment une des plus belles montagnes et randonnées qu'on peut faire, je pense, dans Charlevoix et au Québec. L'hiver, ça a été vraiment des paysages spectaculaires, plus beaux, je trouve, qu'au Lac-des-Cygnes. Je vous la conseille vraiment, si bien que j'ai l'intention de la refaire à l'été pour voir des paysages un peu différents et de faire cette fois-ci la boucle, sans forcément faire de vidéo. J'ai fait pour la première fois du ski de fond au doyen de Mézeray. J'étais un peu maladroit puisque c'était la première fois, mais j'ai quand même apprécié l'expérience et je serais ouvert à en faire dans un cadre un peu plus naturel cette fois-ci. Quoique le ski alpin, ça reste ma tasse de thé. Mais l'événement le plus marquant de l'hiver 2025 a été sans aucun doute, bien sûr, mon stage en Beauce pendant 5 semaines où j'ai résidé à Saint-Gédéon. Une expérience qui m'a été un peu imposée vu que ce n'était pas mon choix d'aller en Beauce. Mais je suis vraiment très reconnaissant de l'avoir fait et d'avoir vécu cette expérience particulière en milieu plus rural. J'en ai profité évidemment pour découvrir un peu cette sous-région du Québec en allant par exemple au Parc national Frontenac et aussi en faisant une vidéo sur Saint-Gédéon pour un peu vous montrer c'était quoi un peu l'environnement là-bas et c'était comment vivre à Saint-Gédéon. Ensuite, vers la fin du printemps et le début de l'été, j'ai fait une escapade de quelques jours à Rimouski pour en faire une vidéo où je présente Rimouski et sa région. Je me suis beaucoup inspiré un peu du format que j'avais fait l'année d'avant en France où j'avais parlé de la Bretagne et de l'Alsace, donc un peu un hybride entre ville et région. Ça a été une vidéo avec beaucoup de succès, puis j'ai beaucoup aimé ce séjour. Mais par contre, je pense que le séjour / escapade que j'ai préféré dans l'année, ça a été mon bref séjour à Pointe-à-la-Croix / Campbellton. Parce que ça, j'ai repris le train Océan pour aller à Campbellton, ville où j'avais déjà fait une vidéo il y a 2 ans de cela. Mais cette fois-ci pour aller à Pointe-à-la-Croix, donc au Québec, en Gaspésie, de l'autre côté de la rivière Restigouche. Et déjà, c'est ma première vidéo, juste depuis que j'ai commencé la chaîne, sur la Gaspésie, enfin du moins de municipalité de la Gaspésie. Et ce que j'aime tant avec cette région, c'est non seulement la géographie, avec les montagnes appalachiennes, puis la rivière Restigouche qui s'élargit pour former la baie des Chaleurs, mais c'est aussi le contact avec le peuple, la culture acadienne, que ce soit à Pointe-à-la-Croix ou à Campbellton. D'ailleurs, ça me donne envie d'aller encore plus loin avec le train Océan, de découvrir d'autres villes du Nouveau-Brunswick comme Moncton ou Bathurst, donc des villes qui sont desservies par le train Océan, et de découvrir ces villes-là, qu'est-ce qu'elles ont à offrir, et surtout m'immerger davantage dans la culture acadienne et de rentrer en contact avec ces gens si sympathiques. Un autre accomplissement dont je suis fier, c'est le reportage sur Notre-Dame du Sacré-Cœur du Soudan, réalisé avec l'aide de la communauté, principalement une nouvelle habitante et une des doyennes du village que j'ai pu interviewer sur le sujet des cercles d'infirmières.
Malheureusement, j'ai appris son décès il y a quelques jours, alors mes condoléances à tous les villageois d'Issoudun. C'est vraiment une grande perte pour la mémoire vivante de votre municipalité et votre paroisse, alors j'en suis vraiment désolé. Et en parallèle, cette vidéo sur Issoudun, c'est la plus longue que j'ai fait de ce type, avec 13 minutes. On voit donc ma nouvelle tangente et direction pour des vidéos plus longues, plus style documentaire, avec plus de contenu et plus qualitatives. Dans un autre registre, j'ai publié cette année 3 vidéos sur des maisons patrimoniales qui font partie de cette série sur le patrimoine et les maisons patrimoniales. Tout d'abord, il y a eu la maison Chevalier, une belle maison historique du Vieux-Québec. Et là, je ne m'attendais pas du tout, mais elle a battu un record qui était détenu par Ottawa. En fait, c'était un record du plus de vues en une semaine. Donc, Ottawa a fait 1000 vues en une semaine, il y a 2 ans de cela. Et cette vidéo sur la maison Chevalier, en une semaine, elle a fait 5000 vues. On a quintuplé le record, enfin, du moins l'ancien record. Donc, j'avais vraiment adoré cette vidéo. Par la suite, j'ai fait la maison Estèbe, qui avait connu quand même 1000 vues, quand même un bon succès. Et ensuite, à l'automne, début automne, j'ai fait une maison sur la maison... J'ai fait une vidéo ou une maison? Bruh. Et au début automne, une vidéo sur la maison Jacquet. Et celle-ci, elle a doublé le record en fait de la maison Chevalier avec 10 000 vues en une semaine. Alors je vois qu'il y a vraiment un engouement très fort pour ce type de vidéo sur le patrimoine puis les maisons patrimoniales. Personnellement, c'est pas mes préférés à faire. Quoique, elles sont quand même rapides pour moi, ça demande un peu moins d'engagement, on va dire. Mais c'est pas mes préférés. Alors, sûrement que je vais quand même en faire quelques-unes l'année prochaine, puisque je vois que c'est un contenu que vous aimez, qui crée beaucoup de j'aime et d'impressions. Alors, garde ça en tête et en note. Donc, sûrement que je vais continuer cette série l'année prochaine. Mais ma vidéo sur la maison Jacquet, ça va être un peu mon dernier succès, on pourrait dire, un peu de l'année. Parce qu'après ça, à l'automne, j'ai eu mon dernier stage en enseignement au secondaire, voilà, dans une école de Québec. Et ça a été très exigeant, si bien que j'avais quand même prévu le coup. Donc, je suis passé exceptionnellement de une vidéo par semaine à une vidéo aux 2 semaines. Donc, voilà, pour consacrer un peu plus de temps sur mon stage, puis moins sur mes vidéos. Après, bon, non plus, j'ai pas pu faire des grosses vidéos dans les derniers mois. Voilà, bon, j'ai fait un peu l'acropole draveur, c'était quand même une belle randonnée par contre. Halloween sur les plaines pour ma vidéo spéciale Halloween, mais vraiment de gros, voilà, ça a été un peu plus tranquille, on pourrait dire. Par contre, en échange de cette perte de contenu, j'ai commencé à publier aux 2 semaines des petits shorts de violon où je jouais des petites pièces de musique traditionnelle québécoise. C'est pas un format que je compte continuer, du moins de façon constante l'année prochaine. Peut-être plus occasionnellement quand j'en ai envie. C'était vraiment plutôt une excuse pour essayer de quoi de nouveau pendant le stage en fait. Vous avez l'air d'apprécier, mais c'est pas vraiment une direction où j'ai envie de m'en aller. Grosso modo, ce qu'on peut retenir de cette année, c'est que j'ai mis un frein sur la production des grands formats et documentaires. J'en ai seulement fait peut-être 4 si on inclut Saint-Gédéon, donc Saint-Gédéon, Rimouski, Pointe-à-la-Croix et Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun. C'est un record peut-être plus négatif cette fois, mais de non-production, parce que d'habitude j'en fais au minimum 10. Là j'en ai seulement fait 4. Et pourquoi ça? Parce que c'est un format que j'adore faire, c'est ce qui me motive le plus sur YouTube et la raison pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube. En fait, c'est parce que j'ai eu une année très chargée et occupée, très exigeante aussi avec pas un mais 2 stages, donc un à l'hiver, un à l'automne. D'ailleurs, à l'automne c'était intensif pendant 15 semaines, j'avais vraiment pas du tout le temps de faire de grands formats. Et cet été, j'ai travaillé temps plein à la maison Bédard. Donc encore une fois, en fait, dès que j'ai commencé mon travail d'été à la fin juin, j'ai vraiment dû couper un peu dans la production vidéo. C'est pour ça notamment que les 4 vidéos que j'ai mentionnées, elles sont apparues vraiment au début de la saison et pas plus tardivement, genre au mois d'août et après. Ça a donc été ma plus grande difficulté cette année, de devoir jongler entre la production de vidéos YouTube, mon emploi d'été et mon stage intensif à l'automne. Et là, peut-être que vous me voyez venir, mais si je fais référence à mon titre de vidéo, donc 2025, un tournant. Pourquoi un tournant? Parce que cette année, j'ai vraiment réalisé que ça va faire 5 ans que je fais des vidéos YouTube maintenant, et qu'en 5 ans, mes vidéos, elles ont évolué. Elles sont de meilleure qualité, elles sont plus longues, elles prennent donc plus de temps à faire aussi. Mais par contre, mon temps libre, il n'a pas augmenté forcément, proportionnellement du moins. Même je dirais que cette année, il a diminué. Et là, j'arrive un peu à un problème de production où je ne peux pas maintenir un rythme d'une vidéo semaine avec des vidéos longues et de bonne qualité avec toutes mes implications à l'extérieur dans ma vie personnelle, par exemple, au niveau des études et du travail. Et là, je vais vous parler un peu de ma vision 2026 et pour les années à venir. Autant pour, j'ai envie de dire,
la pérennité de la chaîne sur le long terme, mais aussi je pense pour le mieux puis la qualité de mes vidéos. Donc je vais vous rappeler, je vous avais dit qu'à l'automne, exceptionnellement mes vidéos seront aux 2 semaines pour le temps de mon stage. Mais là, je vous annonce que officiellement, qu'à partir de maintenant, en fait, mes vidéos seront aux 2 semaines à l'année. Pour les raisons que j'ai mentionnées plus tôt. Mais qu'est-ce que ça implique? Comme je dis, bon, il y aura, on pourrait dire 2 fois moins de contenu presque, puisqu'à l'hiver, c'est déjà en fait coupé aux 2 semaines. Mais là, ça sera à l'année. Donc, il y aura moins de contenu, mais moi, un peu mon pari avec ça, c'est que je me dis, bon, en faisant moins de vidéos à l'année, j'ai quand même plus de temps pour en faire des plus longues et de meilleure qualité. Donc, on vient un peu compenser par des vidéos qui sont un peu plus rares, mais de meilleure qualité, plus longues. Et je pense que celles qui vous plaisent le plus et qui font le plus d'impressions et de vues. Donc, je pense que c'est quand même un bon compromis. Et d'ailleurs, quand je regarde, en fait, juste la partie été, de environ début juin jusqu'à fin du mois d'août, si vous remarquez, une vidéo sur 2, elle dure en moyenne plus de 10 minutes. Fait que déjà là, j'avais une certaine constance sur la longueur et la qualité. Là, mon objectif, c'est que chaque vidéo dure au minimum 10 minutes ou au moins ait une moyenne cumulative de 10 minutes. Et vu que là, j'ai déjà arrivé pendant l'été et entrecoupé de vidéos un peu plus courtes, ben, je me dis, imaginez si c'est le temps que je prends pour ces vidéos plus courtes, puis je l'investis dans ces mêmes vidéos plus longues, ben, je devrais y arriver, je pense, je dirais pas sans problème, là, mais je devrais quand même y arriver de maintenir le cap, quoi. Un autre argument en faveur des vidéos aux 2 semaines, c'est que quand je fais des vidéos hebdomadaires, là je rentre par exemple cet été avec mon travail à temps plein, ben, j'ai souvent juste la fin de semaine pour faire une vidéo en entièreté. Donc souvent je prévois une journée de tournage et une vidéo de montage. Sauf que là, si par exemple j'ai un imprévu, il pleut ou n'importe quoi qui m'empêche d'aller faire cette vidéo, ben là ça va vraiment mettre un certain stress et pression sur faut qu'on trouve de quoi d'autre ou on va essayer d'aller peut-être mardi soir, tu sais, ça devient vraiment plus difficile quand il y a un imprévu de devoir faire cette vidéo ou trouver un plan B ou même souvent ça m'arrive de faire un plan C dans ce genre de scénario. Alors qu'une vidéo 2 semaines, c'est vraiment un peu plus relax si on veut, c'est moins de pression sur faut absolument qu'on en fasse une à chaque semaine puis si jamais il y a un imprévu, bah c'est pas si grave vu qu'il y a une autre fin de semaine qui s'en vient. Fait que ça, c'est bien aussi je pense un peu mieux concilier les imprévus et la vie en général. C'est ça. C'est ça ma nouvelle vision, mon intention pour les années à venir, c'est de faire donc, des vidéos plus longues, de meilleure qualité, mais qui sortiront aux 2 semaines. Et je pense qu'avec cette optique, cette vision, si on veut, j'ai enfin être capable de pouvoir acheminer un peu tous mes projets que j'ai. À chaque début d'année, chaque début de saison, j'ai une liste de vidéos que je vais absolument faire, de projets, puis c'est rare que je puisse toutes les faire. J'en fais seulement quelques-unes en vrai, des fois. J'espère vraiment que ça va être une façon de réaliser le plus possible les vidéos et les projets que j'ai envie de réaliser donc, à chaque année. Et puis pour finir avec un petit peu de légèreté, je vais vous dévoiler quelques scoops pour 2026. Alors tout d'abord, en 2026, je vais me procurer une nouvelle caméra. Et ouais, c'est le temps de dire un peu adieu à ma fidèle DJI Pocket 2 que j'ai depuis 2021. Elle va aller prendre sa retraite tranquillement et je vais me magasiner là pendant l'hiver une nouvelle caméra, mais vraiment une vraie caméra genre professionnelle avec une qualité d'image bien supérieure à ce que fait ma DJI. J'ai aussi l'intention de peut-être éventuellement m'ouvrir un compte TikTok. Alors pour être clair, d'entrée de jeu, TikTok, je suis vraiment pas un fan de l'application, c'est vraiment contre mes valeurs. J'ai pas envie que mes données et mes informations se retrouvent entre les mains du gouvernement chinois. Puis aussi, c'est pas simplement mon genre de format, les formats courts, short, j'aime pas vraiment ça. Moi, ce que j'aime, c'est les contenus longs et plus informatifs et qualitatifs. Alors, pourquoi me lancer dans l'aventure TikTok? Alors, le compromis, c'est vraiment dans le but de d'utiliser TikTok comme un outil de promotion de la chaîne pour aller chercher un public plus jeune et de l'amener sur YouTube. Donc, c'est pas pour créer du contenu inédit ou nouveau, là, c'est vraiment plutôt commercial et promotionnel. Donc, si jamais vous voyez vers le Québécois dans les prochains mois sur TikTok, c'est probablement moi. Sinon, c'est un usurpateur d'identité et je vais devoir appeler la police. Et finalement, pour conclure ce bilan 2025, voici la partie que vous attendiez le plus, j'imagine, soit mes projets pour 2026. 2026 sera une année 100% canadienne, mais pas forcément 100% québécoise, car, et ouais, je vais aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les autres provinces, incluant la Colombie-Britannique, l'Ontario et les provinces maritimes. Sinon, autrement, je vais rester dans la région de Québec. Alors peut-être en 2026 sera la bonne, je sortirai ma vidéo sur Québec tant attendue depuis 5 ans, ou peut-être pas.
Je mets vraiment la barre haute pour Québec, puisque c'est ma ville natale et je suis vraiment fier d'être québécois de Québec. Mais par contre, je peux rien promettre. Peut-être qu'elle sortira cette année, peut-être que ce sera en 2027. Qui sait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura encore là peut-être 2-3 vidéos de quartier, comme toujours. J'aimerais aussi faire un retour aux sources à Saint-Gilles, ma première vidéo que j'ai fait sur YouTube et qui fêtera ses 5 ans en juin. Et on sera aussi l'occasion de pour aussi vous montrer, de vous faire visiter ma terre, pas ma terre, mais la terre à bois familiale, qui est vraiment un endroit très chouette, que j'ai passé beaucoup de temps, autant enfant que même encore aujourd'hui. Puis finalement, vous amener dans le bas du fleuve pour vous parler un peu de mes ancêtres, de ma lignée, qui remonterait peut-être à un certain roi de France. Donc ça se concrétise, c'est vraiment très cool d'avoir ce format un peu plus personnel sur mes ancêtres et le Kamouraska. C'était mon bilan 2025. Alors tout compte fait, c'était quand même une année chargée, ou du moins j'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un pouce, écrire un commentaire et à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner et mettre la cloche. C'était Veg et on se voit l'année prochaine en 2026. Et je vous souhaite une joyeuse année.